Cher Saint-Andréen, cher Saint-Andréen, aujourd'hui, je souhaite vous annoncer officiellement ma candidature pour un nouveau mandat municipal à Saint-André-en-Vivarais, ainsi que ma candidature intercommunale au sein de Valérieux. Je prends cette décision avec lucidité et sens des responsabilités. Vous le savez, notre plateau Vivarais-Lignon et notre intercommunalité s'apprêtent à vivre une période particulière avec ces élections municipales. Plusieurs communes importantes connaissent des incertitudes fortes. Tence, le Chambon-Solignon, Rochepol et Saint-Agrève, capitale de notre plateau ardéchois, où mon confrère Michel Villemagne, qui était également vice-président de Valérieux en charge des finances, a fait le choix de ne pas poursuivre. Je respecte profondément ces choix et je salue l'engagement de celles et ceux qui ont servi leur commune et notre territoire. Mais une chose est certaine, lorsque plusieurs piliers bougent en même temps, ce n'est pas le moment de fragiliser davantage l'équilibre général. Notre plateau a besoin de repères, d'expérience et d'un fil conducteur. Le contexte national est tendu, complexe et parfois instable. Plus que jamais, notre pays ne se relèvera que par la solidité de sa base. Et cette base, elle est ici, dans nos communes rurales, dans nos villages, dans nos campagnes. Ce n'est pas le moment de laisser cette base flancher. Continuité, transition, apaisement, une seule méthode. Je ne me représente pas pour faire campagne, ni pour alimenter des tensions. Je me représente pour proposer un mandat de continuité, d'apaisement et aussi de transition, avec une idée simple, préparer l'avenir intelligemment, sereinement et surtout ensemble. Je salue par avance l'arrivée de nouveaux visages, ici comme dans d'autres communes voisines. C'est la démocratie et c'est une bonne chose. Ces équipes, composées de nouveaux élus, auront besoin de repères, de codes, d'appui, d'élus expérimentés, capables d'accompagner la transition, et d'une voix solide pour défendre notre commune et notre territoire, là où se prennent les décisions. C'est une candidature au service des habitants et de toutes les bonnes volontés. Je suis profondément attaché à Saint-André-en-Vivarais. Je suis proche des habitants, à l'écoute, et toujours là quand il faut. Et aussi, c'est aussi quand même à la demande de nombreux concitoyens que j'ai accepté de poursuivre. Même si au départ, mon souhait n'était pas forcément de continuer suite au drame qui a touché ma famille il y a seulement quelques mois. Aujourd'hui, j'invite toutes les bonnes volontés à se manifester et à rejoindre cette démarche constructive. Je pense que personne ne peut réellement se plaindre de ce qu'il s'est passé à Saint-André-en-Vivarais ces dernières années. Et pour cela, notre village ne mérite pas de se déchirer. Je le dis clairement, je préfère rassembler plutôt que diviser. Notre village n'a pas besoin d'un affrontement, il a besoin d'une équipe. L'action intercommunale est aussi importante, car elle est au service de tout le territoire. Vous le savez, mon engagement intercommunal rayonne au-delà de nos frontières, y compris côté Haute-Loire, comme avec l'Automnal Gourmand. Cette expérience intercommunale m'a permis de porter des projets structurants, comme la rénovation de la base aquatique Arium, la rénovation totale de la maison du Châtaignier à Saint-Pierreville. On a l'amélioration de la maison du Bijou au Cheylard, l'acquisition d'un nouveau local à Saint-Agrève pour faire un nouvel office de tourisme beaucoup plus spacieux et qui mette en avant cette notion de plateau Vivarais-Lignon qui ne connaît pas les frontières. L'implantation d'Iliwap sur notre territoire, pour laquelle j'ai bataillé durant mes 3 premiers conseils communautaires. Et j'en passe, il s'est passé tellement de choses. Tout cela m'a permis de comprendre les rouages, de défendre notre territoire et de créer des relais utiles. Je souhaite continuer pour terminer les dossiers en cours, l'adduction d'eau au niveau de Bramelou, la PCA, l'extension de la Dolce Via de Saint-Agrève à Devecey, continuer de défendre nos jeunes aussi au niveau de l'urbanisme avec le plan local d'urbanisme intercommunal. On souhaite continuer pour sécuriser des projets comme ici avec la réhabilitation de l'ancienne scierie Méallier, l'acquisition de l'hôtel Marcon pour préparer l'habitat de nos anciens au cœur de notre village, tout près de nos professionnels de santé. On va continuer pour apporter de la stabilité à l'ensemble du plateau dans une période qui s'annonce mouvementée. Notre économie locale a aussi besoin d'être soutenue et défendue. Je connais très bien le tissu économique local, entreprises, artisans, entrepreneurs, agriculteurs.
Aujourd'hui, eux aussi souffrent. Ils ont besoin d'élus capables de les représenter, de défendre leurs dossiers, de faciliter leurs projets, d'obtenir des soutiens, de porter leur voix au niveau du département, de la région et parfois même de l'État. Je connais le milieu de l'entreprise comme ceux du commerce et de l'agriculture. Je sais ce que signifie tenir, décider et agir. Je prends donc cette décision pour servir Saint-André-en-Vivarais, pour notre plateau, pour nos jeunes, pour nos familles, nos anciens, pour nos acteurs économiques, comme pour ceux en situation de faiblesse que je n'ai jamais oubliés. Et pour que l'avenir se construise dans la stabilité, dans la continuité et dans l'amour de notre territoire. Je le répète, et je vais le dire très clairement, je préfère rassembler plutôt que de diviser. Notre village n'a pas besoin d'affrontement, il a besoin d'une équipe. Je reste disponible pour échanger avec toutes celles et ceux qui souhaitent s'engager. Nous devons trouver ensemble qui seront les 11 fantastiques du prochain mandat. Certains de l'équipe municipale actuelle m'ont fait savoir qu'ils souhaitaient en faire partie. D'autres personnes se sont aussi manifestées pour être utiles à notre commune. Il y a de la place, alors amis ou pas amis, venez. Ensemble, nous pouvons traverser cette période avec sérénité et engager ce prochain mandat dans le respect, dans le travail, l'efficacité et la paix pour le village. Quand tout bouge autour de nous, notre devoir, c'est de tenir. Ici, sur le plateau ardéchois, on ne lâche rien.